Salut tout le monde, c'est Nico El Tomato et bienvenue dans cette vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude puisque comme vous le voyez, on ne parle pas du tout gaming mais voyage. Tous ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis parti au Japon et j'avais envie d'en faire une vidéo pour ma famille, mes amis, les followers et toute personne qui sera intéressée par le sujet. Moi je suis plutôt gamer et ensuite je fais du montage relativement basique. Là c'est un montage un petit peu plus particulier donc du coup je vais pas en faire qu'une seule, je vais en faire une petite série. J'espère que ça va vous plaire, autant que moi, mon voyage m'a plu, et si ça peut répondre à certaines de vos questions, tant mieux. N'hésitez absolument pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Au fur et à mesure que je fais des vidéos, je pourrais potentiellement faire des petits réglages ou faire des petits ajustements selon vos points de vue. J'en dis pas plus, on va y aller. Oh, qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, c'est Nico El Tomato et bienvenue au Japon. Nous ne sommes pas au Japon par hasard, nous sommes au printemps et plus précisément début avril, la meilleure période pour profiter de la fête Hanami. Hana fleur, mi-regardée. C'est une fête traditionnelle qui consiste, comme son nom l'indique, à contempler les fleurs entre mars et mai de chaque année. La fête bat son plein en avril, lorsque les cerisiers sont en fleurs, parce que les sakuras sont considérés au Japon comme particulièrement belles et sont même devenues des emblèmes du Japon. On retrouve les fleurs de sakura un petit peu partout, aussi bien sur le plafond des grands magasins que sur les pâtisseries locales. Et elles représentent même le côté pile des pièces de 100 yens. La floraison des cerisiers dépend beaucoup du climat et il est très différent selon qu'on soit au nord ou au sud de l'archipel. Dans les 3 prochaines semaines, nous allons chasser les cerisiers. J'espère vous faire découvrir les lieux emblématiques du Japon aux couleurs des sakuras. La première étape, bien évidemment, Tokyo. Allez, c'est parti. Le hanami est un prétexte pour les Japonais pour sortir manger et boire à l'air libre. On y fête entre amis le retour des températures douces du printemps et l'arrivée de l'été. Tous les parcs ont leurs cerisiers, mais les plus imposants sont les parcs Ueno, celui que vous avez sous les yeux, et celui de Yoyogi, dont on parlera un petit peu plus tard. Les Japonais se retrouvent ensemble sous les cerisiers pour pique-niquer, mais aussi pour faire la plus belle photo Instagram. Mais Tokyo, ce n'est pas que des parcs. Et cette file d'attente, elle est constituée de personnes qui ne veulent prendre qu'une seule photo. Celle-ci, c'est le Kaminarimon, c'est la porte d'entrée du temple bouddhiste, le Sensoji, dans le quartier d'Asakusa. Le temple Sensoji est le plus vieux de Tokyo et il date de l'an 645. Alors bien sûr, il était très modeste dans un premier temps et a été agrandi de nombreuses fois, mais il n'a jamais été détruit. C'est l'un des rares temples qui accepte de filmer l'espace de prière. Mais Nico, comment fait-on pour prier dans un temple bouddhiste ? C'est très simple. Il suffit de se placer devant l'autel, de laisser quelques yens dans la grosse tirelire juste là. On salue le Bouddha en inclinant la tête. On tape nos mains 2 fois de suite et on les garde jointes pour faire notre prière. Une fois qu'elle est terminée, on salue une dernière fois et on laisse sa place au prochain. L'enceinte du temple est un mélange de bâtiments traditionnels et de nature. Ça la rend très photogénique, surtout avec les cerisiers en fleurs. Ici, voyons la pagode à 5 étages. Et à l'arrière du bâtiment principal, nous avons une petite cascade, bien évidemment des cerisiers, et encore une fois, un tableau très photogénique. Je suis actuellement en train de marcher dans le parc Yoyogi, qui est un énorme parc en plein centre-ville de Tokyo. Alors ici, pas de cerisier, donc pas de chasse aux cerisiers, mais je voulais juste vous faire partager un petit peu l'ambiance. Comme vous l'entendez, il n'y a aucun bruit, rien. Ce n'est que de la verdure. Et il est immense, ce parc est immense. Et il abrite
je n'y vais pas que pour ça bien évidemment, il abrite l'un des temples les plus anciens de Tokyo, le Meiji Jungu. Donc voilà, je voulais juste vous faire partager ça et puis maintenant on va visiter le temple. Pour accéder au temple, pas le choix. Il faut passer sous cette imposante torii en bois de cèdre de 12 mètres de haut, qui fait de lui le plus haut du Japon, et suivre une grande allée de gravier. Sur le chemin, on découvre des présents offerts au temple par les gouvernements et des sociétés internationales. À gauche, des tonneaux de vin et de champagne de très grands crus, tous de Bourgogne et donc tous français. Et à droite, des barils de saké tout aussi prestigieux. Le parc entourant le temple est immense. Ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure dans la vidéo est une minuscule partie du parc, puisqu'il s'étend sur 700 000 m², soit environ 100 terrains de football. Le temple a été construit en 1915 en l'honneur de l'empereur Meiji et de sa femme Shoken, tous deux morts quelques années auparavant. Il a été détruit en 1945 pendant la Deuxième Guerre mondiale et reconstruit en 1958. La particularité de ce temple shintoïste, c'est que lorsque nous pénétrons dans l'enceinte principale, nous sommes accueillis par 3 énormes camphriers, dont les 2 de gauche représentent l'empereur Meiji et sa femme. Ils sont d'ailleurs surnommés mari et femme. Selon la légende, ces 2 arbres symbolisent un mariage heureux et une vie harmonieuse. Et nombreux sont les couples japonais qui viennent ici se faire prendre en photo. Ça, c'est l'espace de prière du temple shintoïste. Comme vous le voyez, avec ce petit encadré, je ne peux pas aller plus loin et je ne peux pas filmer l'intérieur du temple. Mais ça vous donne une bonne idée de ce à quoi il peut ressembler. Mon coup de cœur à Tokyo, c'était la balade le long de la rivière Meguro. Tout le long de la rivière, il y a des cerisiers de partout. Ils étaient quasiment tous en fleurs. C'était juste magnifique. Et c'était aussi beau de jour que de nuit. Si je peux vous conseiller une seule chose à faire à Tokyo pour les cerisiers, c'est de vous balader avec votre chérie à la rivière Meguro. Sûr et certain, si vous la demandez en mariage, elle dira oui. Par contre, faites pas les cons. Allez-y en avril quand les cerisiers sont en fleurs. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à Tokyo sans passer par Shibuya, ce fameux croisement que tout le monde connaît bien évidemment, qui est juste mythique. Je me suis fait un petit kiff, j'ai refait la traversée, j'avais un copain sur Tokyo qui m'a pris en vidéo, et ça fait un sacré beau plan pour finir cette première vidéo. A bientôt pour la 2e étape du voyage. Allez, je vous spoil, ce sera Kyoto.